Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui n'est pas facile, qui est un tabou dans le deuil du conjoint, c'est de la sexualité. Alors, je vais te parler à la fois de mon expérience personnelle, mais également à la fin, je vais pouvoir te donner 3 clés pour avancer sur ce terrain-là. Sujet qui n'est pas facile, puisque sur ce sujet-là, on entend toujours, et ça m'agace profondément, que les personnes endeuillées soit n'ont pas de sexualité, soit qu'elles ont une perte effectivement de libido, qu'elles n'ont pas de désir sexuel, qu'elles n'ont pas envie de refaire couple. Alors oui, c'est pour beaucoup de personnes, c'est comme ça que ça se passe, et il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Tout ça est lié vraiment aux émotions du deuil qui sont fortes et qui, on va dire, anesthésient toutes les sensations qu'on peut avoir au niveau corporel et notre désir. Donc ça, c'est OK. Ce qui m'énerve, c'est qu'on ne parle jamais des autres parce qu'il y a des personnes qui vivent les choses complètement différemment. On n'en parle pas dans les vidéos, on n'en parle pas dans les livres, on n'en parle pas dans les articles de blog. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie d'en parler. C'est ces personnes qui, moi, me partagent en séance ou même dans le club des Yellow en groupe, qu'elles ont toujours la même libido qu'avant que leur conjoint ou leur conjointe décède, voire qu'elles ont vu un pic, une augmentation de leur libido, un désir sexuel qui est vraiment important et qu'elles ne se reconnaissent pas. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Rachel Galerme, je suis thérapeute du deuil du conjoint. Je suis l'auteur du livre Revivre après lui, que tu peux retrouver sur mon site internet. Et je suis aussi la fondatrice du club des Yellow. Alors, la libido, effectivement, elle va peut-être chuter chez vous, mais peut-être qu'elle va augmenter, peut-être qu'il va y avoir un désir sexuel qui est important chez vous. Et vous n'êtes pas anormal. Aujourd'hui, je peux le dire, moi, personne ne me l'a dit à l'époque. En 2014, quand Jeff, mon conjoint, s'est suicidé, 6 mois après sa mort, j'ai décidé de m'inscrire sur un site de rencontre. Parce que pour moi, c'était vital. J'avais besoin d'être prise dans les bras, j'avais besoin d'avoir une sexualité et j'avais vraiment envie aussi de refaire couple. Je l'ai fait, je me suis inscrite sur ce site de rencontre, mais très vite, en fait, la culpabilité m'est tombée dessus. Je me suis dit, mais pour qui tu te prends quoi? Lui, il est mort et toi, tu vas chercher à t'éclater avec un mec au lit. Je le fais cash. J'avais pas envie de relation d'un soir, mais ça aurait pu être le cas et c'est OK si vous êtes dans cette situation, il n'y a pas à juger du tout. Mais en tout cas, pour moi, ça me semblait vraiment hyper important et j'envisageais vraiment pas la suite de ma vie autrement. Cette culpabilité, en fait, qu'est-ce qu'elle me disait? Vous savez, c'est cette petite voix qui dit « Mais comment, avec tout ce merdier là, avec cette mort brutale, ce suicide, toi, tu as du désir et tu as envie d'avoir des relations sexuelles. Comment tu peux faire ça alors que lui, il est mort et que toi, tu penses à ton plaisir ?» J'ai cherché un peu de soutien dans mon entourage. J'ai eu des réactions hyper jugeantes et quelques réactions encourageantes. Les réactions hyper jugeantes me disaient « Mais attends, mais c'est trop tôt, tu peux pas le faire, et puis moi je croyais que tu l'aimais, etc. etc. » Les relations encourageantes, pour elle, c'était un peu un soulagement. Ouais, c'est super, elle revient dans la vie au bout de 6 mois, elle a envie de s'inscrire sur un site de rencontre. Chose qui n'était pas non plus, c'était pas tout à fait ça, parce que je n'étais pas encore bien du tout, bien sûr, au bout de 6 mois, vous pensez bien. Et cette culpabilité-là, elle a été très présente. Elle a été présente, on va dire, encore pendant les 2-3 années qui ont suivi, puisque oui, j'ai rencontré quelqu'un, un homme avec qui on m'avait dit que ce serait un placebo. Bon, 10 ans après, je suis toujours avec cet homme et j'ai une relation amoureuse forte avec lui et il y a une belle construction, une belle histoire qui s'est construite. Donc, ce n'était pas un placebo. Mais peu importe, même si ça avait été un placebo, peut-être qu'on va vous dire « Ouais, tu combles un vide, tu cherches à combler le manque. » Et j'ai envie de dire « Et alors, qu'est-ce que ça peut faire ?» Voilà, si vous ne vous mettez pas en danger, si vous vous protégez, ben oui, ça peut être ça aussi. Ça peut aider aussi dans votre reconstruction. Par rapport à cette culpabilité, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que il y avait un sentiment, en fait, pour moi, de trahison. Si j'avais une relation sexuelle avec un autre homme, c'est comme si je trahissais mon compagnon, c'est comme si je ne l'aimais plus et la société, elle encourage en fait cette croyance-là.
que si on a une autre relation, on va oublier notre homme, on va oublier la femme qu'on aimait. Et c'est complètement faux, puisqu'en fait, ça vous pouvez aller voir chez Christophe Auré, et ça quand je l'ai lu, moi ça m'a beaucoup rassurée, c'est qu'on va continuer notre chemin de deuil et en parallèle, on va faire un chemin amoureux, on va construire un autre chemin amoureux. Mais les deux chemins ne se percutent pas. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, rencontrer quelqu'un pour moi, avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, ce n'était pas un acte de trahison. Pour moi, c'était vraiment un acte de survie. Et c'était me sentir vivante, c'était ça en fait. C'était à un moment donné ressentir ce truc dans ton corps que tu te sens vivante et que toi, tu n'es pas mort. Parce que parfois, on peut avoir, en tout cas moi, j'avais cette sensation qu'une partie de moi était morte et était partie complètement avec lui. Alors, ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, si tu es dans cette situation-là, c'est de partager 3 clés. La première, et je n'ai pas la solution miracle, bien sûr, et personne n'a la solution miracle, ne la cherchez pas. Mais en tout cas, la première chose, c'est d'accueillir et d'accepter ces émotions-là. Parce que peut-être que là, à 13 h, tu vas avoir un désir sexuel et peut-être qu'une heure après, tu vas être complètement dans une grande tristesse. Et ça, c'est important de le savoir parce que, en fait, je le rappelle et je le dis souvent dans mes vidéos, le deuil n'est pas linéaire. On va avoir cette espèce de spirale où à un moment donné, voilà, on peut être dans la joie, on peut être dans un désir et quelques heures après, on peut retomber et être dans une grande tristesse ou dans une grande colère. Et ça fait partie du processus de deuil. C'est pour ça que beaucoup de personnes me disent qu'avant de se lancer dans une histoire, il va falloir qu'elle soit prête. Et ça, en fait, on n'est jamais prêt de toute façon pour moi à 100%, parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que notre deuil soit complètement cicatrisé, peut-être, mais ce n'est pas toujours le cas, parce qu'à nouveau, il y a les deux chemins qui vont avancer en parallèle sans jamais se percuter. Deuxièmement, c'est vraiment de pouvoir aller à votre rythme, d'expérimenter. Il y a des possibilités d'expérimentation. Moi, il y a des clientes qui me disent « Rachel, je me suis inscrite sur un site de rencontre et puis voilà, j'ai vu, on a échangé par message avec un homme ou une femme qui me correspondait. Et puis en fait, quand je l'ai eu au téléphone, sa voix et tout, ça m'a dégoûtée, j'ai raccroché tout de suite, je ne me suis pas sentie prête. » Oui, il y a des personnes qui vont me dire « Je vais d'abord, par exemple, aller me faire masser, voir quelle sensation j'ai quand quelqu'un touche mon corps. » Est-ce que ça me fait du bien ou pas? Il y a des personnes au début, elles me disent « mais moi je suis restée 5 minutes et je suis repartie en fait parce que c'était insupportable que quelqu'un me touche, que quelqu'un me masse. » Et puis 3 mois, 6 mois, des fois 1 an après, la personne me dit « en fait j'y suis retournée et là j'ai vraiment senti quelque chose d'agréable et ça m'a fait beaucoup bien et ça m'a aidé ensuite, quelques mois ou quelques années après, à m'embarquer dans une relation sexuelle. » Troisièmement, c'est de vraiment pouvoir confier ça, partager ça à quelqu'un qui ne vous jugera pas. Ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être une copine, un copain, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un professionnel, ça peut être un groupe. Quelqu'un qui ne va pas vous regarder comme un extraterrestre ou une extraterrestre, quelqu'un qui ne va pas vous juger, quelqu'un qui ne va pas vous dire « Ah mais c'est trop tôt, parce qu'il faut attendre 1 an ». Ou quelqu'un qui va même vous dire « Ah ben ça fait 5 ans que tu es en deuil, c'est trop tard, tu n'auras plus jamais de relation sexuelle de ta vie. » Donc s'il vous plaît, allez vers des gens qui ne vont pas vous juger, qui vont juste vous écouter, qui vont partager ça avec vous en respectant vos choix. Et gardez toujours en tête, ça pour moi c'est hyper important, c'est votre corps, c'est votre sexualité. C'est vous qui savez. Alors peut-être que vous avez des peurs et des craintes et c'est normal. Il y a beaucoup de gens qui me confient par exemple qu'ils ont presque honte en fait, de se retrouver nus face à une autre personne parce que oui, leur corps a changé, mais c'est sûr qu'on a tous changé quand on avait 20 ans et aujourd'hui, si vous avez rencontré votre conjoint à l'âge de 20 ans, et vous rencontrez une nouvelle personne qui a 40, 50, 60, 70 ans, voire plus, le corps a changé, mais la personne que vous allez rencontrer, son corps aussi a changé. Il a vieilli aussi, c'est le corps de quelqu'un de 40, 50 ou 60 ans. Donc il peut y avoir des peurs, bien sûr, mais
gardez en tête que c'est votre vie, que c'est votre corps et personne, même un thérapeute, n'a à vous dire bah, c'est trop tôt pour vous, ma petite dame, ou c'est trop tard pour vous. Non, c'est vous qui allez expérimenter, c'est vous qui allez tenter des choses. Voilà, peut-être avec une relation sans lendemain, peut-être un début de relation, puis vous allez vous en apercevoir qu'en fait ça ne vous convient pas, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment important de trouver une personne à qui vous allez parler de ça, parce que je le rappelle aussi, le deuil isole et de ne pas parler de certains sujets comme ça, parce qu'en fait, on pense toujours que le deuil, c'est seulement les émotions, la tristesse, la colère, la culpabilité. Non, c'est pas que ça, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est plus large que ça. De pouvoir en parler à quelqu'un, en fait, ça va aussi apaiser la douleur. Ne pas en parler, ça rajoute toujours de la douleur. Et c'est pour ça que j'ai créé le Club des Yellow, un espace où vous pouvez parler de ça complètement librement, sans tabou, sans jugement. Faites-moi confiance là-dessus. Et si ça vous intéresse de rejoindre le Club des Yellow qui est réservé à des hommes et des femmes qui ont perdu leur conjoint, eh bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une entrevue gratuite. Je vais vous mettre le lien sous cette vidéo et on discutera ensemble, je vous réexpliquerai comment ça fonctionne et c'est vous qui déciderez si c'est la bonne chose pour vous ou pas. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, jeudi prochain. Bye!